faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Une semence pleine de promesses. Une citation des témoignages de Sœur Ellen G. White. Matthieu 13, versets 31 et 32. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Le germe de la semence se développe grâce aux principes biologiques que Dieu lui a donnés. Sa croissance ne dépend d'aucune force humaine. Il en est ainsi du royaume de Dieu. Il est une nouvelle création. Ces règles de développement sont diamétralement l'opposé de celles qui régissent les royaumes terrestres qui prévalent par la force brutale et se maintiennent par la guerre. Le fondateur de ce royaume nous voit le prince de la paix. Ils imaginaient des plans et des méthodes, tandis que le Christ inculque un principe. Par la vérité et la justice, il combat l'erreur et le péché. Il en est ainsi du royaume de Dieu. Ses débuts paraissent humbles et sans apparence. Comparé au royaume terrestre, il est le plus insignifiant. Les princes de ce monde ridiculisaient les prétentions du Christ à la royauté. Cependant, ce royaume spirituel, par la vérité puissante qui furent confiée à ses sujets, possédait une vie divine. Son extension a été rapide et son influence extraordinaire. Au temps où fut donnée cette parabole, ce royaume n'avait pour représentant que quelques paysans galiléens. Mais le grain de sénévé devait se développer et étendre en ses branches dans toutes les parties du monde. Après la chute des royaumes terrestres dont la gloire remplissait alors le monde connu des hommes, le royaume du Christ devait s'établir et atteindre une puissance illimitée. Ainsi, l'œuvre de la grâce est lente à ses débuts. Une parole est prononcée, un rayon de lumière pénètre dans l'âme, une influence agit qui est le point de départ d'une vie nouvelle. Qui pourrait en prévoir le résultat? La parole du grain de sénévé doit obtenir en cette génération un accomplissement triomphant. La petite graine deviendra un grand arbre, et le dernier message d'avertissement et de miséricorde sera porté à toute nation, à toute tribu et à tout peuple. Apocalypse 14, versets 6 à 14, afin de choisir du milieu d'eux un peuple qui porte son nom. Acte 15, verset 14. Et la terre sera illuminée de la gloire de Dieu. Apocalypse 18, versets 1 à 14. Puissance de la grâce, page 17, paragraphe 2 à 5. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.